Masechet Shkalim, traité Shkalim, Daf Tedva, feuille numéro 15, nous sommes à la troisième ligne. Ola Aïl, la Gemara explique la suite du verset qui parle des différentes libations et oblations qui accompagnaient les sacrifices d'holocauste et pacificatoires. Et le verset dit « ou pour un bélier ». La Manémar, pourquoi c'est écrit « ou pour un bélier » 1. Chez Abedin, car on aurait pu dire logiquement « Immatzanu shechilek ben niske ben shanal niske ben shnataim ». À partir du moment où on a vu que le verset a fait une différence entre les libations et oblations qui accompagnent l'ovin de sa première année, de l'ovin de sa seconde année, l'écart, alors, logiquement, on aurait dû faire aussi une différence entre lorsqu'il est dans sa seconde année et lorsqu'il est dans sa troisième année. C'est pourquoi le verset dit ou pour un bélier 1, pour dire que à partir du moment où il est devenu bélier, sa seconde année, c'est toujours les mêmes accompagnements. Ola se bakesavim, le verset continue en disant ou pour un jeune ovin. La manémar. Pourquoi le verset parle de cela? Shaya Bedin, parce qu'on aurait pu dire logiquement. À partir du moment où on a vu que le verset a fait une différence entre les libations et oblations d'un agneau et celle d'un bélier, les karnachalok ben niske kisba, niske rachel. Peut-être qu'on devrait faire aussi une différence entre les libations et oblations qui accompagnent une anielle et celle qui accompagne une brebis, qui est donc dans sa seconde année. C'est pourquoi le verset dit, ou pour un jeune ovin, pour dire qu'il n'y a pas de différence chez les femelles, quel que soit l'âge. Au barizim, et le verset dit, ou pour les caprins. La manéma, pourquoi le verset le dit? Chez Yabedin, parce qu'on aurait pu dire logiquement. La même manière que le verset a fait une différence entre les libations et oblations qui accompagnent l'agneau et les libations et oblations qui accompagnent le bélier. Les karnechalok, beniske gedil, niske taïch. On devrait faire la même différence entre celle qui accompagne un chevreau, qui est de sa première année, et celle qui accompagne un bouc, qui est de sa seconde année. Tamuloma o barizim, c'est pourquoi le verset dit, ou pour les caprins, ikish katan chez berizim, le gadol chez petiashim, c'est pour mettre au même niveau le plus jeune des chevreaux et le plus âgé des boucs. Mazé bishoshalugin, avzé bishoshalugin. La manière que pour l'un, les libations et oblations sont du volume de 3 logs, de même, pour les autres, ce sera également du volume de 3 logs. Donc la Mishnah disait que sur le reçu que chacun recevait lorsqu'il avait apporté l'argent pour ses accompagnements des sacrifices, était écrit le jour en question pour ne pas qu'il soit utilisé par d'autres personnes s'il le perdait. La Gemara dit, alors réfléchis un peu, chez Gotoayom, celui qui l'aurait retrouvé pourrait le ramener le même jour de la semaine, puisque c'était écrit le jour de la semaine. Alors la Gemara répond, Shem Ishmar Ayakatuvalav, c'était écrit également le nom de la famille de garde. Et donc la semaine suivante, c'était une autre famille chaque semaine. Mais réfléchis un peu, chez Ziyeg Oto Mishmar, peut-être qu'il va trouver le même jour de la semaine, et la prochaine fois que cette famille de garde va être de service. Alors l'Agma répond Shem Ayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh et Katuv Alehem. C'est écrit le jour de la semaine du mois, et le mois également. Et ça, c'est difficile de retrouver que la même famille de prêtres se retrouve exactement le même jour de semaine, la même semaine et le même mois. Al-Khadalet Matitin, Mishnah suivante, il y avait dans le temple 2 salles dans lesquelles on entreposait des objets de valeur. Une était la salle des gens discrets. L'autre était la salle des ustensiles. La salle des gens discrets. Ceux qui craignaient les fautes mettaient là-bas donc de l'argent et des objets de valeur discrètement. Et des pauvres issus de familles très riches qui avaient honte de recevoir la charité pouvaient ainsi recevoir de l'argent pour pouvoir vivre dans la discrétion. Shkat Kelim est la salle des ustensiles. Tout celui qui voulait offrir un ustensile pour le temple, jetait son ustensile dans cette salle. Une fois tous les 30 jours, à Gizbarim Potrinota, les trésoriers du temple ouvraient la salle. Tout ustensile
qui pouvait être utilisé pour l'intendance des bâtiments du temple, manichimoto, on le gardait. Un char et le reste, nimkarin, étaient vendus, udmen loflin le bedekabait, et l'argent était utilisé pour l'intendance des bâtiments du temple. Gemara. Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Yitzhak bar Nachman, Havun Parnassin. Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Yitzhak bar Nachman étaient responsables d'une caisse de charité. Havun Yavin et Rav Chama avoy de Rabbi Yoshaya, dinar. Il donnait un dinar à Rav Chama, père de Rabbi Yoshaya. Veu Yavle le Choranin, et lui, ainsi distribuait l'argent pour d'autres pauvres qui avaient honte de recevoir directement de la charité. Rabbi Zechariah Khatane de Rabbi Lévi, Rabbi Zechariah qui était le gendre de Rabbi Lévi, Hayu Akol Malizin Alab, tout le monde disait du mal de lui, Amrin de l'Otsarir Veu Nasav. Il disait qu'il n'avait pas besoin d'argent et il prenait de l'argent de la charité. Min de Namar, à partir du moment où il est décédé, Batkin Vashkachin Dave Mafligle le Choranim. Ils ont vu que, en réalité, il distribuait cet argent à des pauvres qui avaient honte de recevoir directement de la charité. Rabbi Chinana bar Papa avait maflig mitzvah belaylaya. Rabbi Chinana bar Papa distribuait l'argent de la charité la nuit pour ne pas que les gens voient à qui il distribue. Chazman pagarbe rabbehon de Ruchaya. Un jour, il a rencontré le chef des esprits malveillants qui règnent la nuit. Amar Eloken Alfan Rebi, il lui a dit, n'est-ce pas que le maître nous a enseigné l'otasi qui voudrait. C'est marqué dans le verset, tu ne dois pas repousser la limite du territoire de ton prochain. Or toi, tu te promènes la nuit et c'est le domaine des... La nuit, c'est le moment pour les mauvais esprits d'être présents. Amalé Veloken Ketiv, il a dit, mais n'est-ce pas qu'il est écrit également Matan Baset et Ayir Pe'af. Donner la charité avec discrétion annule la colère. Alors le chef des mauvais esprits a eu peur de lui et il s'est enfui. Amar Rabbi Yona Ashre noten adar en ketiv. Rabbi Yona dit, il n'est pas écrit dans le verset heureux celui qui donne aux pauvres. Et là Ashre maskil eldal. C'est écrit heureux celui qui scrute comment s'occuper du pauvre. C'est celui qui scrute exactement comment faire ce commandement de la charité. Comment Rabbi Yona faisait? Lorsqu'il voyait un pauvre issu de famille riche qui avait perdu son argent, qui s'était appauvri, il dit, mon fils, j'ai entendu que tu vas bientôt recevoir un héritage. Alors je te prête de l'argent et tu me paieras plus tard. Et lorsqu'il avait pris l'argent, il lui disait, bon, écoute, si tu veux, c'est un cadeau pour toi. Ria Barada, il t'avait Sabine Beyomenon. Ria Barada dit, il y avait de notre temps des personnes d'un certain âge. Mandeyaïv Lehon, celui qui leur donnait de la charité, Miben Reshata et Tsomaraba, entre Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, et le grand jeûne, le jour de Kippour, Avun Nasbin, ils acceptaient la charité. Min Betarken, mais à partir de Kippour, le Avun Nasbin, ils ne recevaient plus la charité. Amrin le Shatan Gaban, ils disaient, c'est une nouvelle année, et cette nouvelle année, elle va être bénéfique pour nous. Nechemia Ishsichin, Nechemia, celui qui creusait des trous pour trouver de l'eau pour ceux qui montaient au fait de pèlerinage, Pagabo Yerushalmi Echad, un jour, il a rencontré un Jérusalemite. Il lui a dit, donne-moi à manger une poule. Il lui a dit, non, c'est trop. Voilà, je te donne un peu d'argent pour aller t'acheter un petit morceau de viande. Les amis coupa, il a acheté de la viande, il a mangé, il est mort. Alors Nechemia, quand il a vu ça, il a crié, il a dit, venez faire une élégie pour celui que Nechemia a tué. Nahum ish Gamzu, Nahum, appelé homme de Gamzu, Ayamolir Doron, le Bet Hamiv, était en train d'apporter un cadeau avec des victuailles pour la maison de son beau-père. Il a rencontré un homme plein de pustules. Il lui a dit, donne-moi un peu de ce que tu as là avec toi. Il lui a dit, quand je reviens.
Chazar, il est revenu Bashkechemit. Il a vu qu'il était mort entre-temps. Vavéamar le Kiblé, il a dit devant lui, Enaya de Chaminach, vela isbun lach, istamian. Les yeux qui t'ont vu et qui ne t'ont pas donné la charité, qu'ils perdent leur vue. Yadeh de la Pashtan, mitanlach itkatroun. Que les mains qui ne se sont pas tendues pour te donner la charité, qu'elles soient coupées. Aglaya de la rahatan le mitanlach. Que les pieds qui n'ont pas couru pour te donner la charité, itavroun, qu'ils soient cassés. On m'a tateken. Et effectivement, il lui est advenu tout cela. Sadik le gabé Rabbi Akiva est monté chez lui, a marlé oili shani roe otramekar. Il lui a dit, malheur à moi que je te vois dans cette situation. A marlé oili she'einani roe otramekar. Il lui a répondu, malheur à moi que je ne te vois pas à toi dans cette situation. A marlé maat mekalleni. Il lui a dit, pourquoi tu me maudis? A marlé umat mebaat beisourin. Il lui a dit, pourquoi toi tu repousses comme ça, tu donnes des coups de pied aux souffrances que l'on reçoit directement de l'Éternel. Rabbi Oshaya Rabba avait Rabbi Debere Hatsagi Nehora. Rabbi Oshaya, le grand, le maître d'un de ses fils, était non-voyant. Et alors il avait l'habitude d'aller manger avec lui chaque jour. Hadzeman, une fois, avait les Ochin, il avait des invités. Il n'est pas allé manger avec lui. Beram Shasanik le Gabé, le soir il est allé chez lui. Il a dit, ne te mets pas en colère contre moi. Parce que j'avais des invités au Maden aujourd'hui. J'ai eu peur que si tu es toi aussi là, ils vont peut-être mal se conduire envers toi et on va manquer d'honneur envers toi. Yomaden, ce jour-là, Begin Ken, lo achlit immare, et c'est pourquoi je suis pas venu manger et je n'étais pas invité non plus à manger avec moi. Yomaden amarle, ce jour-là. Amarle ata piyasta leman de mitrame velo chame. Il lui a dit, tu es venu pour apaiser celui qui est visible mais ne voit pas. Den de chame velo mitrame, que celui qui voit mais n'est pas visible, c'est-à-dire l'Éternel, les kabel piyusach, qui reçoivent tes prières. Amarle Adam Analach, il lui a dit cette belle bénédiction d'où tu l'as apprise. Amarle me Rabbi Eliezer ben Yaakov, il lui a dit de Rabbi Eliezer ben Yaakov, al had de sagi nehora l'écarté. Car une fois Rabbi Eliezer ben Yaakov, un homme non-voyant est rentré dans sa ville. Et tablé Rabbi Eliezer ben Yaakov les ra'aminé. Rabbi Eliezer ben Yaakov s'est assis en dessous de lui. Des émons de Iloulé d'Ave Barnacha Rabba, afin que les gens disent, si ce n'est que cet homme-là est un homme important, l'oyet appelé Rabbi Eliezer ben Yaakov les raminé. Rabbi Eliezer ben Yaakov ne se serait pas assis en dessous de lui. Abdi n'est pas Massadi, car ils lui ont donné énormément d'argent, de quoi vivre. Malon Maou Achin. Alors il leur a dit, mais pourquoi vous m'avez donné tellement? Amonne Rabbi Eliezer ben Yaakov et table raminach. Ils lui ont dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov s'est assis en dessous de toi. Alors il a prié pour lui cette prière. Toi, tu as prodigué du bien pour celui qui est visible mais ne voit pas. Que celui qui voit mais n'est pas visible, c'est-à-dire l'Éternel, qu'il te prodigue des bienfaits. Rabbi Chama bar Chanina et Rabbi Oshaya avum ta'ilin beinen kenishta delod. Rabbi Chama bar Chanina et Rabbi Oshaya étaient en train de se promener entre les grandes synagogues de Lod. Rabbi Chama bar Chanina et Rabbi Oshaya, Rabbi Chama bar Chanina a dit à Rabbi Oshaya, Kama mamon shikro abotai kan. Combien d'argent mes ancêtres ont dépensé ici pour construire ces belles synagogues? Amale kama nefashot shikro abotecha kan. Il lui a répondu, combien de vies ont enterré tes parents ici? L'aveit benenash d'Elon Beoraita. N'y avait-il pas des gens qui avaient besoin de cet argent pour pouvoir étudier la Torah plutôt que le dépenser dans des bâtiments? Rabbi Avun avad ilen taraye. Rabbi Avun a fabriqué des très 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 belles portes, des sidra rabbah pour la maison d'études. Taramana le gabé. Alors Ramana est venu chez lui. Amarle chamim ayabadit. Il a dit, regarde ce que j'ai fait. Amarle vaishkach iskalet oseu vaiven echalot. Alors il leur a rapporté le verset qui dit, Israël a oublié son créateur, il a construit des beaux palais. Là, avait benenage d'Elron Boraita. N'y avait-il pas de personnes qui auraient pu utiliser cet argent pour étudier la Torah? Tane. Koche misbeach, motzin et araoui lahen mi koche bedekabait. Il y a une braïta qui dit, pour ce qui est sanctifié pour l'autel, c'est-à-dire pour les
sacrifice, lorsqu'il n'y a pas assez d'argent, on a le droit d'utiliser l'argent qui a été consacré pour l'intendance des bâtiments du temple. Par contre, à l'inverse, on n'a pas le droit d'utiliser pour la sanctification de l'intendance des bâtiments du temple de l'argent qui a été sanctifié pour l'autel. Parce qu'on a le droit de monter dans la sanctification, mais pas de descendre. Alors la Gemara demande, c'est marqué dans notre Mishnah, lorsqu'on avait trouvé un ustensile dans cette salle-là qui pouvait être utilisé pour l'intendance des bâtiments du temple, on le laissait là, et le reste, on le vendait, et l'argent était utilisé pour l'intendance des bâtiments du temple. Donc on voit que ce n'était pas utilisé pour l'hôtel. Amar après Rizkia répond, notre Mishnah, il faut expliquer le lishkal bedekabait. Ça veut dire qu'on le laissait dans la salle où on entreposait ce qui avait été consacré pour l'intendance des bâtiments du temple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour Alachaleb matnitin, Mishnah suivante, Shosha Asar Shofarot, il y avait dans le temple 13 urnes qui avaient la forme d'un chauffard, d'une corne de bélier, Shosha Asar Shulchanot, 13 tables, Shoshesre Ishtachavayot, et 13 endroits où on se prosternait à Yubel Mikdash dans le temple. Chez Bet Rabban Gamliel et chez Bet Rabbi Hanania, c'est Gana Kohanim, les familles de Rabban Gamliel et de Rabbi Hanania, le second dans la hiérarchie des prêtres, Ayum Ishtachavim Barba Esre, eux se prosternaient à 14 endroits. Vechanaita Yetera, et quel était l'endroit en plus? Keneged Dira Etzim, lorsqu'ils passaient devant l'endroit où on entreposait les bois pour l'autel. Chez Ken Mesorel Biadan Meavotéen, parce qu'ils avaient une tradition de leurs ancêtres, chez Sham Aaron Ignaz. C'est là-bas, dans cette salle-là, que on avait enfoui en dessous l'arche sainte. Une fois, il y avait un prêtre qui était en train de s'occuper des bois dans cette salle. Il a vu une dalle qui n'était pas au même niveau que les autres. Il est allé le dire à son compagnon. Il n'a pas eu le temps de terminer de parler, qu'il est décédé. Alors on a su avec certitude que c'est en dessous de cette salle qu'effectivement l'arche sainte avait été enfouie, mais personne ne devait savoir où ça se trouvait. Il y a une braïta qui dit que ces urnes avaient une forme un peu spéciale. Elles étaient étroites en haut et larges en bas. À cause des gens rusés qui faisaient croire, ils voulaient rentrer la main à l'intérieur pour faire croire qu'ils donnaient de l'argent, ils n'en donnaient pas. C'est pourquoi il y avait juste la place pour mettre une pièce, mais pas pour rentrer la main. Tani Beshem Rabbi Lezer. Il y a une braïta de Rabbi Lezer qui dit Aaron Gala Imaen de Bavel. L'arche sainte n'a pas été enfouie, mais est partie en exil avec le peuple d'Israël en Babylonie. Maïtama, d'où on le sait, parce que c'est écrit dans un verset Loïv Vater Davar Amar Hashem. Il ne restera pas, même pas une parole, dit l'Éternel. En Davar et la Shadibrot et Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une parole? Ça veut dire l'arche sainte dans laquelle se trouvaient les tables sur lesquelles avaient été écrites les 10 paroles. Ils ne resteront pas, ils partiront en exil. Reine Omer, il est dit également, l'année suivante, le roi Nabucodonosor a envoyé des émissaires, Vayevieu Bavela, qui ont emmené le roi en Babylonie, avec l'ustensile chéri de la maison de l'Éternel. C'est quoi l'ustensile chéri de la maison de l'Éternel? C'est Aaron, c'est l'arche sainte. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Rabbi Shimon ben Lakish lui dit, Bimkomo aya Aaron Ignaz. L'arche sainte a été enfouie en dessous de l'endroit où il était posé, c'est-à-dire sous le Saint des Saints. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Vaïro Abadim, les barres des deux côtés de l'arche sainte étaient longues, Vaïreo Raché Abadim, elles étaient visibles, leurs extrémités, et la Kodesh, dans le sanctuaire, elles peignaient à Devir, face au Saint des Saints, mais n'étaient pas visibles à l'extérieur. Adayomazé, c'est écrit la suite du verset, jusqu'à aujourd'hui, pour montrer que l'arche sainte, effectivement, a été enfouie jusqu'à aujourd'hui, en dessous de cet endroit. Dans le verset, au départ, c'est écrit, elles étaient visibles, ensuite c'est écrit, elles n'étaient pas visibles. Et la nirin velo nirin, elles étaient visibles sans être visibles. Boltin veotsin, c'est-à-dire qu'elles faisaient saillie, comme les poitrines d'une femme, mais
et comme les poitrines de femme étaient couvertes par le vêtement, c'est-à-dire le rideau. Rabbanan Amré, les sages disent, Belishkat diraïti maya Aaron Ganouz, que l'Arche Sainte avait été enfouie sous la salle où on entreposait les bois pour l'autel. Une fois, il y a un prêtre qui avait un défaut et il se trouvait là-bas pour enlever les écorces des bois pour vérifier les bois qui étaient vermoulus, pour les enlever. Donc dans cette salle où on entreposait les bois. Il a vu une des dalles qui était différente des autres. Il est allé raconter à un autre. Viens voir, c'est une dalle qui est différente des autres, pas au même niveau. Il n'a pas eu le temps de terminer ses paroles, qu'il est décédé vers Ganouz, et on a su avec certitude que c'est là, en dessous, que l'Arche Sainte avait été enfouie. Il y a une braïta au nom de Rabbi Shai qui dit il avait tapé sur cette dalle avec un marteau, et du feu est sorti et l'a entièrement consumé. Tané Rabbi Yehuda ben Lakish, il y a une braïta de Rabbi Yehuda ben Lakish qui dit, Amar qui dit, deux arches saintes marchaient avec le peuple d'Israël dans le désert. Dans l'une, il y avait la Torah, c'est-à-dire le rouleau de Moïse et les deux tables de la loi. Et dans l'autre, il y avait les tables cassées qui étaient à l'intérieur. Celui dans lequel se trouvait la Torah, reposé dans la tente d'assignation. Comme il est écrit, et l'arche sainte de l'alliance de l'Éternel et Moïse n'ont jamais bougé de l'intérieur du camp. Et l'arche sainte où se trouvaient les tables cassées, lui rentrait et sortait avec eux, c'est-à-dire il voyageait à l'avant du peuple d'Israël. Parfois il était visible parce qu'on en est au front. Les sages disent qu'il n'y avait qu'une seule arche sainte. Une seule fois, il a quitté son endroit, il est sorti au front au temps de Haïli, Venishba, et à ce moment-là, il a été pris en captivité. Il y a un verset qui est à l'appui de l'avis des sages, qui dit dans le verset, les Philistins, quand ils ont vu l'Arche Sainte, ils ont dit, malheur à nous, qui va nous sauver de ce Dieu très fort? De là, on voit qu'ils n'avaient jamais vu l'Arche Sainte sortir à la guerre. Il y a un verset qui est à l'appui de l'avis de Rabbi Ben Lakish, qui dit, Shaoul a dit à Achia, Gisha Aaron Elokim, approche vers moi l'Arche Sainte du Dieu Tout-Puissant. Alors, pourtant, l'Arche Sainte se trouvait à ce moment-là à Kiryat Yarim. Donc, il y a une preuve d'ici qu'il y avait deux Arches Saintes. Ma'abdoune Rabbanan, que font les sages de ce verset? C'est-à-dire que Shaoul a dit, approche de moi l'arche où se trouve le diadème du grand prêtre. Quand il y a Messiah le Rabbi Yehuda ben Lakish, il y a un verset qui vient à l'appui d'opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish, qui dit Aaron ve Israël Yehuda Yoshvim besukot. Voilà que l'Arche Sainte, et Israël et Yehuda sont dans des cabanes. Ve'alo Aaron betzionaya. Pourtant, l'Arche Sainte se trouvait à Sion. C'est une preuve pour Rabbi Yehuda ben Lakish qu'il y en avait deux. Ma'abdine Rabbanan, que font les sages de ce verset? Skar sheuk kirui shadain onu betavechira. Il a voulu dire que l'Arche Sainte se trouve dans un endroit provisoire, comme une cabane, puisque le temple n'avait pas encore été construit. C'est la fin de l'étude du Daf Tet Vav, de la feuille numéro 15.